Bienvenue sur Africa USA News, Congo Promo Télévision, en direct de Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Patrick, Joseph Kabila intronise une culture d'escroquerie, de barbarie, d'arnaqueurs et dirige la République démocratique du Congo avec un régime de bandits, avec anti-valeurs depuis 18 ans. Félix Tshisekedi, candidat d'opposition, était enfin le dauphin de Kabila. Suivez ce clip. Oui, c'est M. Kabila qui l'a évoqué en me disant qu'il venait de recevoir le fils de Tshisekedi une énième fois qu'il les recevait, alors que dans ce cas-là, on dit qu'il ne rencontre jamais Kabila. M. Kabila m'a dit que je reçois ces gens-là, mais je n'ai jamais voulu médiatiser ces rencontres à leur demande express. Ça, c'est Kabila. Et il me dira, quand je l'ai reçu ici, accompagné du conseiller spécial du président Sassou Nguesso, un certain Abbas, la première chose qu'il m'a dite, c'est de me demander pourquoi moi, Kabila, j'hésite à le nommer Premier ministre. Et Kabila de me dire, j'ai arrêté cette conversation immorale. Il est désagréable de voir que le patron de la mafia appelée la Kabylie, c'est Kabila lui-même, dont son palais royal Kingakati est le siège des terroristes qui sont dans la République démocratique du Congo depuis son règne. Donc il s'avère que Kabila lui-même est le sponsor et le patron des terroristes. Donc il est le terroriste congolais le plus recherché au monde. Je vous laisse suivre cet élément avec la chaîne BBC. Eh bien, comme vous le savez, que dans la région de Béni particulièrement, nous étions confrontés à beaucoup d'attaques de terroristes les 4 ans passés, 5 ans passés. Pour séduire Kabila dans les méfaits et dans la mafia appelée la Kabylie, Lambert Mende, qui est le directeur de communication de la République démocratique du Congo, contribue aux méfaits de Kabila. Nous l'avons ainsi capturé dans cette chaîne anglaise où Lambert Mende est de mentir lamentablement et complètement pour couvrir son patron qui est le terroriste Kabila. Je vous laisse suivre cet élément. Parce que vous avez entendu des ces terroristes dans l'Est que nous avons fait face dans la province de Nord Kivu, où d'ailleurs il y a eu même des soldats des Nations Unies qui sont morts. Vous avez bien entendu aussi compris en fait qu'est-ce qui s'est passé dans le Kasaï, où les Kamwena Sapwe, qui était une attaque des terroristes également. C'était pas facile pour nous. Ça a complètement tout complet. Est-ce que c'est la raison? C'est la raison pour laquelle dans la première interview, vous êtes venu ici, vous avez menti, vous avez raconté plein d'histoires, que c'était la commission électorale, c'était le recensement de la population. Maintenant, vous racontez toutes sortes d'excuses sur la population et les terroristes. La sécurité, c'est un grand problème. Vous ne pouvez pas organiser les élections là où on tue les gens, là où même les gens, on tue même les gens de la commission électorale, nous avons eu des problèmes. Donc vous n'aurez jamais de problème, il n'y aura jamais une sécurité parfaite dans votre pays et dans la République démocratique du Congo. Oui, on a eu des problèmes, le recensement de la population et dans le processus d'enregistrer la population, nous étions confrontés par les terroristes et beaucoup même des représentants, des officiers ont été tués par ces terroristes. Donc même pour défendre M. Kabila et protéger ses intérêts, la Cour constitutionnelle du Congo a certaines stratégies utilisées pour protéger le chef de la mafia Kabylie. Nous allons suivre certains éléments dont M. Martin Fayulu, qui a fait recours sur les élections dont il est sûr qu'il a gagné. Voici donc l'agissement de la Cour constitutionnelle de ce pays et aussi un des éléments qui signale que l'article 18 de la Constitution, de l'article plutôt de la loi électorale congolaise, stipule que ne peut postuler comme candidat à la présidence du Congo un individu qui présente un diplôme, un titre académique certifié ou une attestation conforme. Mais il s'avère qu'un des candidats, dont M. Félix Tshilombo, a introduit un dossier avec usage de faux d'un faux diplôme de la Belgique, dont la Belgique elle-même ne reconnaît pas avoir inscrit cet étudiant. Mais la Cour constitutionnelle a fermé les yeux, ce qui a donné à Nanga la même permission de faire passer le dossier. Donc c'est un régime d'escrocs et nous allons suivre ces éléments.
La CENI dicte et demande à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo de rejeter le recours de Martin Fayulu et de confirmer la victoire du dauphin de Kabila, Félix Tshisekedi. En conclusion, les élections du 30 décembre 2018 pour le peuple congolais qui nous suit. Déjà, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail qui est sur l'écran. Nous allons signaler ici que malheureusement, nous avons un acteur appelé le soldat du peuple, M. Martin Fayulu, qui se bat pour que la vérité des urnes reconnaisse sa victoire. Et nous avons de l'autre part le dauphin de Kabila, M. Félix Tshilombo, qui sort de l'opposition, qui est très confortable dans sa chaise avec les élections ou les urnes qui ont été volées avec une victoire qu'il ne mérite pas. Pour le peuple congolais a fait son choix et le peuple congolais a fait sa part. Maintenant, il reste aux différentes instances, dont la Cour pénale internationale, de faire intervention ou d'arrêter M. Kabila, ces terroristes le plus recherché au monde qui existe dans la République démocratique du Congo, dans son fief de Kingakati. Donc les Congolais doivent rester vigilants et continuer de se battre de ce qui leur revient, parce qu'après tout, ce pays appartient au peuple congolais. Nous vous remercions d'avoir porté votre attention et vous pouvez continuer à nous écrire si cette émission vous a plu. Mettez des commentaires appropriés, nous allons revenir avec un peu plus d'analyse pour pouvoir éclaircir de plus en plus la situation. C'est un scandale incroyable, monstrueux, c'est immense. Une fraude électorale jamais vue dans les élections présidentielles au monde. Mais nous savons maintenant qu'en fait, la République démocratique du Congo, c'est un État des bandits, c'est un État d'escrocs, c'est un État d'arnaqueurs, loin un État de droit. Merci.